Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, on étudie tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour du lundi au vendredi. On en était dans notre étude des livres de l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe, chapitre 64. J'aimerais aussi vous rappeler que dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au chapitre 63, notamment au cri futur de la nation, invoquant le salut du Seigneur et son intervention pour ce salut. Puis on a vu le jugement du Seigneur sur Édom, et dans ce chapitre aussi, on découvrira le cri ou appel futur de la nation et comment le Seigneur interviendra pour le salut. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Honoré de Riyad. vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, bienvenue à tous. Chers spectateurs, je vous invite à ouvrir votre Bible et noter vos observations. Et si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous les envoyer et nous tenterons d'y répondre. Quelques instants et nous commencerons notre programme. Restez branchés. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Riyad. Étudier la Bible avec vous m'a toujours encouragé. Que Dieu le vous Seigneur vous bénisse. bénisse. Nous en sommes toujours au livre d'Ésaïe, précisément au chapitre 64. Avant de commencer le chapitre, j'aimerais m'arrêter au verset qui clôture le chapitre 63. Verset 18, « Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. » Frère Youssef, prière de nous expliquer ces paroles. Eh bien, ceci confirme, ou ce verset confirme que les paroles prophétiques se tournent vers l'avenir et non pas vers le passé. Parce que du temps du prophète Ésaïe, en réalité, ce verset ne s'appliquait pas à la nation. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, c'est-à-dire qu'il n'avait possédé le territoire que pour très peu de temps. Au temps d'Ésaïe, ces paroles n'étaient pas juste parce que l'exil n'avait pas eu lieu. n'avait pas encore eu lieu. Cependant, après l'exil de Babylone, et notamment après l'année 70 après Jésus-Christ, où ils furent dispersés dans le monde, ils ne sont pas revenus que dans les années 40 du siècle passé. Et en fait, cela signifie que ces paroles s'appliquent au temps futur. Et ceci confirme aussi que ce sont des paroles prophétiques et non pas une narration historique. C'est pourquoi il dit « Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays ». Cela veut dire une très courte période. Mais la plupart du temps, ils étaient en dehors du pays. Et c'est une vérité que Ésaïe confirme dans ces versets. Alors, ce sont des paroles prophétiques pour l'avenir. Il veut dire que le peuple a rarement possédé ce territoire, Oui. mais ils furent assiégés puis dispersés. Exactement, mais ils reviendront sur la base des promesses fidèles de Dieu aux patriarches. En effet, on parle du livre d'Ésaïe qui est prophétique et qui se Oui. tourne le plus vers l'avenir et ses événements. Très bien. Prière de nous donner une idée sur le contenu du chapitre 64. Quel est son sujet ? Le chapitre 64 du livre d'Ésaïe est un prolongement de la prière qu'ils avaient commencé au chapitre 63. Au chapitre 63, ils avaient commencé une prière. La continuation de la prière est au chapitre 64. La réponse de Dieu vient dans les chapitres 65 et 66. Et nous pouvons trouver 3 idées dans le chapitre 64. Les versets 1 jusqu'à 4, ils supplient le Seigneur qu'il intervienne en leur faveur. Ensuite, du verset 5 jusqu'au verset 7, ils avouent leur indignité totale. Puis du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, ils crient en demandant la miséricorde. C'est le seul espoir pour n'importe quel homme, invoquer Dieu sans se baser sur le mérite ou le droit personnel, mais uniquement sur la miséricorde divine. En divisant le texte ainsi, c'est bien que vous ayez placé d'abord le fait d'invoquer Dieu quand on crie vers lui pour qu'il intervienne C'est vrai. malgré notre indignité. Très bien. Il commence la première partie du verset 1 au verset 4, donc celle que vous avez intitulée « Appel à intervention ». Il supplie Dieu d'intervenir, disant « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient
ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais. C'est un appel adressé à Dieu. Quand ces paroles se réaliseront-elles? Bien sûr, après la tribulation, durant la tribulation, ils crieront vers lui. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, verset 15, regarde du haut du ciel et constate la situation du haut de ta sainte et splendide résidence. Mais il semble que il ne leur sera pas suffisant que Dieu regarde d'en haut. Il demande son intervention puisque la situation lors de la grande tribulation sera horrible et ne sera pas du tout pour leur bien. C'est pourquoi ils crient vers lui. Il ne suffit pas que tu regardes, mais nous te supplions au secours. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais. Et bien sûr, ces paroles seront vraiment accomplies quand le Seigneur viendra dans la puissance et la gloire, comme il nous dit dans 2 Thessaloniciens 1, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ces paroles vont s'accomplir à la fin de la grande tribulation, quand le Christ apparaîtra dans la puissance et la gloire. Bien sûr, c'est un cri adressé à Dieu pour qu'il intervienne et les sauve. Et ce n'est pas faux d'invoquer le Seigneur à travers les âges pour qu'il nous sauve. Mais j'aimerais savoir quand citer ces saintes écritures dans un cantique ou une prière. Quand il dit « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi ». Sa venue ici pour le salut porte-t-elle une sorte de bénédiction ou plutôt un jugement, l'effondrement des montagnes? Vous y voyez quoi? Oui, bien sûr, ici, l'ambiance est celle d'un jugement, et le Seigneur détruira les ennemis. Et c'est justement le sens de ce cri vers lui qu'il intervienne pour détruire les ennemis. En ce qui nous concerne à nous, nous profitons du fait que le Christ soit descendu il y a 2000 ans et qu'il reviendra bientôt nous enlever, mais ça n'a rien à voir avec ce verset. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit, nous ne sommes pas orphelins, au contraire, nous jouissons de la présence de Dieu en nous. Il nous avait dit à la fin de l'évangile de Matthieu « Et moi je suis avec vous tous les jours ». Alors donc le prier ici de déchirer le ciel et de descendre est une demande qui, il n'est pas à sa place. Ce verset a été séparé de son contexte. Ici, le texte parle de la grande tribulation. Il prie le Seigneur d'intervenir vite pour le salut. Il viendra et jugera les ennemis et sauvera les justes et les hommes pieux. Parfait. Si on passe au verset 4, « Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. » Qui voyez-vous? Aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi. Eh bien, en fait, l'apôtre Paul cite le même verset, mais l'applique d'une façon différente. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, quand il dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Mais le principe est inscrit ici d'une manière absolue. Quand il dit ces paroles au verset 4, « Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose, jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. » Alors quiconque met sa foi en Dieu et attend sa venue ne connaîtra jamais la honte. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, c'est ce que dit ici le prophète dans sa prière, ou bien c'est le langage du reste. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Bon, pour qu'on profite le plus, vous avez signalé que Paul a utilisé ce verset quand il s'adressait aux croyants de Corinthe. En l'utilisant dans l'épître aux Corinthiens, que voulait-il dire? Eh bien, en fait, il parlait d'idées éternelles. Et il parlait aussi des bénédictions spirituelles jamais montées au cœur de l'homme. Alors en disant ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, plusieurs appliquent cela à l'éternité, à la gloire et au bonheur du ciel. Mais en réalité, en lisant ce texte-là, nous voyons qu'il parle des bénédictions que Dieu nous a révélées par son esprit, parce que justement, l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu, les bénédictions spirituelles dans le christianisme, que Dieu nous a révélées par le Saint-Esprit. Bon, donc le texte de 1 Corinthiens parle des bénédictions réservées pour nous depuis l'éternité et qui nous a révélées par son Esprit. Oui. Mais ici, il parle du bras de Dieu qui intervient pour le bien des croyants. C'est vrai. On va suivre un court reportage et on revient pour la question du public. Supposons que le Seigneur Jésus-Christ va venir la seconde fois de la même façon qu'il était venu la première fois. Donc,
comme un homme ordinaire de Nazareth. Supposons qu'il vienne frapper à la porte des gens. Pensez-vous que ces gens-là seraient prêts à l'accueillir ? Je pense que non. Ils le tueraient plutôt, comme ils l'ont fait la première fois et avant l'aube. Aucune nation n'est prête actuellement à soumettre ses affaires au Seigneur Jésus. Et s'ils sont vraiment prêts, pourquoi ne joignent-ils pas le geste à la parole ? Le Christ a été rejeté quand il était venu il y a environ 2000 ans, et il est toujours rejeté depuis. C'est pour cette raison qu'il ne peut revenir qu'en tant que juge. Question. Pouvez-vous expliquer le verset 5 ? Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans les voies. Tu t'es mis en colère à cause de nos fautes, mais nous serons sauvés en suivant les chemins d'autrefois. On a besoin d'une explication pour ce verset 5, frère Youssef. Oui, il comporte 3 idées. 1. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies, ça c'est 1. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché, ça c'est 2. C'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés, c'est 3. 3 Donc, idées. 3 idées. Alors expliquons la première idée. C'est en fait un principe divin général. Alors c'est Dieu qui va à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, celui qui fait justice joyeusement. Non pas avec colère et de nombreuses complaintes ou par obligation. Comme il est écrit, vous dites quel ennui et vous la dédaignez. Non, tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Et ceci nous rappelle les paroles de l'apôtre Pierre. Et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc Dieu va à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de lui en marchant dans ses voies. Il va à sa rencontre ou l'accueille. Il l'accueille. Exact. Vous voulez dire que plusieurs gens pratiquent la justice, mais Dieu ne les accepte bien pas. sûr. Il n'en est pas content. Non, parce que justement, ce qu'il fait est dans le but de Pour se vanter. se vanter ou pour que Dieu leur soit redevable. Non, certains pratiquent la justice avec joie. Je vous remercie infiniment, Seigneur, de m'offrir une nature qui aime faire ta volonté et ton plaisir. Parfait. C'est la première idée. La deuxième, cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Et c'est exactement l'opposé de la première idée qui dit « Seigneur, toi tu accueilles celui qui pratique la justice avec joie, mais nous on ne le fait pas. » Et en fait, pas seulement eux, comme peuple juif, ne le font pas. Il n'y a personne qui le fasse. Nous étions tous comme des brebis égarées, nous sommes tous devenus des objets impurs. Alors, il parle ici de la réalité de l'homme qui est tellement amère. Tu as été irrité parce que nous avons péché. Pas seulement tu ne nous accueilles pas avec plaisir, mais tu as été irrité. Pourquoi ? Parce que justement nous vivons dans le péché. On boit l'injustice comme de l'eau. La troisième idée, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Cela peut signifier 2 choses qui sont acceptables et qui marchent avec l'esprit de la Bible. La première idée, bien que nos péchés soient éternels, malgré cela, il dit « Tu as tes moyens pour nous sauver ». C'est vrai. C'est-à-dire que Dieu a la grâce, il a l'expiation qui dépasse de loin nos péchés. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Bien que nos péchés, suite à leur multitude, soient éternels, notre à fait. salut est plus grand. Exact. Ils sont éternels, malgré cela, nous serons sauvés. Cela peut aussi signifier tes voies. Tes voies pour nous sont éternelles. Ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies, à toi. Tes voies envers nous et tes idées pour nous sont éternelles. C'est pourquoi nous serons sauvés, parce que justement tu as tout prévu depuis l'éternité, afin que nous soyons sauvés. Merci pour cette clarification. On en est toujours à la deuxième partie qui parle d'indignité. Vous disiez du verset 1 à 4, appel à intervention. Du verset 5 à 7, reconnaissance de leur indignité. Au verset 6, il dit « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. » Leur propre évaluation, c'est « Nous sommes devenus comme des objets impurs. » Qui voyez-vous, frère Youssef ? En fait, l'une des décisions les plus merveilleuses, c'est celle que prend la foi pour l'âme. C'est-à-dire que lorsque je reçois la grâce de la foi, je saurai la vérité sur moi-même et sur mon âme. L'arrogant pharisien dit «
Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, je suis mieux que tous les autres. Cela montre en fait que cet homme-là n'a pas reçu la grâce de Dieu. Mais par contre, lorsque la grâce parvient à l'homme, tout d'abord elle le rend modeste et humble, comme David. Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Non, ici il dit même plus. Tous nous sommes devenus comme des objets impurs. Ce n'est pas que nous nous sommes souillés en chemin. Non, en réalité, l'impureté fait partie de notre entité. L'impureté est pire que la saleté. On peut l'enlever avec un peu d'eau, mais l'impureté n'a pas seulement besoin d'eau, elle a besoin de beaucoup plus que l'eau. Et moi je pense que le verset 6 du chapitre 64 d'Ésaïe résonne avec Ésaïe 53, verset 6. Dans 53, verset 6, on voit les actes. Ici, on voit l'état de l'homme. Oui. Qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 6 du chapitre 53 d'Ésaïe? Il dit « Nous étions tous Comme des brebis comme des égarées. brebis égarées, et chacun suivait sa propre voie. » C'est en fait à propos de ce que chacun a fait, comment il a agi. Ici, il parle de l'état. Nous sommes devenus des objets impurs. Et il dit « Notre justice est pareille à un habit taché sans valeur. » Toute notre justice, quelqu'un avait dit que nous pouvons bien comparer notre impureté et nos péchés à un habit usé taché. Mais est-ce qu'il nous est possible comparer nos actes de justice à un habit taché? La réponse est oui. Et c'est justement ce qui le conduit à être conscient de son état à la lumière de la sainteté de Dieu. Bien sûr, nos actes de justice selon nos critères, et donc les bonnes œuvres que nous trouvons justes, mais Exactement. c'est connu bibliquement, on ne peut tirer rien de bon de l'homme déchu. Tout à fait. Très Pour bien. Dieu et aux yeux de Dieu, tous sont impurs. Mais pour nous, nous pouvons évaluer, selon les bons actes, ils abondent chez tel plus que chez l'autre. Mais le rapport tranchant de la Bible, pour chacun de nous, tous se sont détournés. C'est ce que dit la Bible, c'est que toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Bien, allons prendre la question du public si vous le permettez. Au verset 7, il dit « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » L'idée que Dieu est notre Père, on l'a apprise dans le Nouveau Testament. Et donc, après la seconde naissance, on est devenu enfant de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, cette idée était absente. Alors, que veut-il dire? L'idée Dieu est notre Père n'existait pas dans l'Ancien Testament, en effet, ni chez les anciens croyants. Alors, quel est le sens de ce verset? Au fond, elle n'était pas absente, mais pas aussi clairement révélée que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en avait. Par exemple, lorsque Dieu envoya Moïse au Pharaon, il lui dit « Israël est mon fils aîné ». Ésaïe, lui-même, au chapitre 1, a dit « J'ai nourri et élevé des enfants ». Dans Malachie 1, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Comme un père a compassion de ses enfants, Comme un l'Éternel père a a compassion de ceux ses qui le enfants. craignent. Très bien. Mais il y a une différence entre la filiation du Nouveau Testament et de l'Ancien. La filiation dans l'Ancien revenait à la nation. Dans Romains 9, on lit que c'est à la nation qu'appartient l'adoption. Mais par rapport à nous, à ceux qui l'ont accueilli et ont cru en lui, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas tout, mais puisque nous sommes ses enfants, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Alors, nous avons une filiation individuelle. Et le deuxième point, c'est que nous ressentons et que nous possédons l'esprit d'adoption. Et c'est pourquoi nous pouvons parler direct au Père sans que nous disions « Rends-nous dignes de pouvoir t'appeler notre Père ». Mais nous le disons simplement parce que le Christ nous a donné le droit de le faire. Alors nous crions joyeusement « Abba Père ». Parfait. Il veut peut-être dire aussi que Dieu est leur source, puisqu'il est leur Père. Exact. Ils sont l'argile et lui le potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Donc c'est la même idée aussi pour les anges, fils de Dieu, parce qu'ils sont créés par lui. Et ici, l'homme comme création de Dieu, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Je m'arrête toujours à l'expression « nous sommes tous l'œuvre de tes mains ». Donc, on est la création des mains de Dieu. Qui voyez-vous comme privilège, respect et affection? Oui. Eh bien, je pense que Job l'a dit. Au chapitre 10, tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. C'est-à-dire, Dieu aurait pu dire un seul mot et tout serait fait. Cependant, le fait que nous soyons l'œuvre de ses mains, je pense que c'est un genre de privilège d'une grande valeur. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Bien sûr, tout ce que vous faites de vos mains, vous pouvez l'acheter, mais le faire de vos propres mains lui donne une valeur extrêmement spéciale. Vrai. Si on passe au verset 9 et 10, « Ne t'irrite pas à l'excès éternel et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Pourtant tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert, Jérusalem un endroit dévasté. » Il parle de quelle phase
de la nation en période de ruine, car j'y vois de la destruction et la ville deviendra déserte, Sion est un désert. Cela ne s'est-il pas accompli du temps d'Ésaïe? De quelle période parle-t-il? Eh bien, en fait, cela s'est produit plusieurs fois. Ça s'est produit lorsque Nebuchadnezzar a brûlé le temple et brûlé la ville. Et nous lisons dans le livre de Néhémie, Jérusalem est au comble du malheur et du honteux. déshonneur. Elle est lamentable. Puis ensuite, arriva ce qui est pire en 70 après Jésus-Christ à cause de Tite le Romain. À ce moment-là, son état était bien pire. Cependant, je crois ici que cette vision s'étend jusqu'au futur, car Jérusalem sera à l'avenir dans un très grand pétrin durant la grande tribulation. C'est ce qu'on appelle dans Jérémie chapitre 31, ou plutôt 30, la tribulation de Jacob. Alors donc Jérusalem connaîtra de très mauvais jours, et par la tribulation, je vais provoquer leur détresse pour qu'on les capture. Le reste se repentira et reviendra à Dieu, afin qu'il lui rende la gloire qu'elle avait dans le passé. Bien. Si je passe au verset 12, « Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès ?» J'ai une question sur le silence de Dieu et son refus d'intervenir. Dieu garde le silence, il n'intervient pas selon leur propre perspective, mais quand le fera-t-il? En fait, quelqu'un a dit que le silence de Dieu est le plus dur et le plus cruel des coups que l'homme puisse recevoir lorsque Dieu se tait. Nous remercions Dieu parce qu'il nous parle maintenant. Cependant, il nous faut avoir des oreilles pour l'entendre. Ici, le peuple, le reste du peuple, dans le futur, va sentir que Dieu s'est tu, comme s'il ne s'en souciait pas. Loin de la scène. Oui, loin de la scène. C'est ce dont le Christ parle dans Luc chapitre 18, quand il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Donc Dieu est patient. Et eux de lui crier, ce n'est pas le moment de te retenir. Tu gardes le silence. Tu nous humilies, tu nous frappes de toute affliction. Nous sommes dans un état misérable. Et en réalité, devant cet esprit humble, cet esprit brisé, il est écrit en effet, il ne méprise pas le malheureux dans sa misère. Dieu va venir répondre à leurs actes dans les chapitres 65 et 66 tout entiers. Ces deux chapitres constituent la réponse du Seigneur au cri du reste pieux qui demande l'intervention de Dieu. Bien sûr, nous savons que le silence du Seigneur, surtout en temps d'affliction, menait cette nation au repentir. Et une fois repentis, durant la tribulation, Dieu tendra la main pour les sauver. Très bien. Si je veux tirer un principe général sur le silence fréquent de Dieu et les points d'interrogation face au malheur que traversent les croyants, par exemple un malade ou un humilié, ou un peuple persécuté, une nation ou des foyers opprimés, et plusieurs pourraient poser la question au Seigneur, jusqu'à quand? Pensant qu'il est silencieux et refuse d'intervenir, que diriez-vous à chaque personne qui souffre, croyant que Dieu est absent de la scène? Eh bien, je dirais qu'il y a une délivrance dans la détresse et une délivrance de la détresse. Il y a des bénédictions que le Seigneur nous réserve en permettant qu'on passe par une maladie, une épreuve ou de dures situations. En fait, Dieu a un plan. Il forme en nous, il façonne en nous de beaux attributs moraux. Et c'est ce qu'il veut en fait voir en chacun de nous en premier. Et lorsque nous profitons du silence de Dieu et de ses traitements, il est extrêmement facile pour lui de changer toute la scène du tout au tout et d'un seul mot. Nous devons donc lui demander « Que veux-tu de moi dans cette situation ou épreuve que tu me fais traverser? Que veux-tu vraiment ?» Et donc lorsque Dieu aurait atteint son but, il ne sera absolument pas difficile pour le Seigneur de changer toute la situation. Ce n'est pas faux d'interroger Dieu, mais faisons-le en étant confiants dans ses bras. Je m'approche de lui, pas de problème si je l'interroge alors que je suis dans ses bras, car les battements de son cœur me diront qu'il est de mon côté. Mais le plus dangereux, c'est de lui dire tu es absent alors que je suis loin de lui, car je serais ainsi en train de le juger et l'insulter. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. On touche à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Soyez les bienvenus. Verset 1 dit « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais ». Que signifie cette prière?
Ça signifie que durant la grande tribulation, le peuple va traverser de durs moments. Et il va lancer ce cri: si seulement tu déchirais le ciel et descendais. Et en effet, le Seigneur Jésus descendra et ce sera pour anéantir les méchants et sauver les pieux restants. Très bien, Très frère bien. Youssef, Très très bien. bien. Le verset 5 est dur à comprendre et c'était le sujet de l'une de vos questions. Il lit: tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice. Comment décoder ce verset comme on vient de l'entendre? Ce verset contient 3 idées. La première dit que Dieu accueille celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice, mais avec joie. Parfait. Mais malheureusement, la seconde idée montre l'état de l'homme, son amère réalité suite au péché et au vice humain. Très bien. La troisième idée dit, bien que nos péchés soient éternels, Dieu nous a déjà réservé le salut éternel. Très bien, frère Youssef. Très bien. Ou bien les voies de Dieu sont éternelles, c'est pourquoi nous serons Ou sauvés. bien les voies de Dieu sont éternelles. Bon, je vous pose une troisième question. Le verset 8 dit que Dieu est notre Père. On voudrait savoir cette histoire de Père dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Eh bien, cette idée n'était pas totalement absente dans l'Ancien Testament, elle existait et on la retrouve plusieurs fois. Quand le Seigneur voulut faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et il dit: c'est mon fils aîné. Et aussi dans Ésaïe 1, j'ai nourri et élevé des enfants. Donc elle existait, mais sans être... Révélé. Oui, et pas clairement annoncée comme dans le Nouveau Testament, et elle différait de celle qu'on comprend aujourd'hui. Pour nous, c'est une filiation personnelle. Mais pour eux, une adoption pour la nation entière. Dans le Nouveau Je ne saurais le Testament, dire. c'est une filiation personnelle. Exactement. Et on a l'esprit d'adoption. Dans l'Ancien, la filiation était pour toute Exact. la nation de Très Dieu. bien. Parfait. Parfait. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. Merci, Que frère Dieu vous Youssef. bénisse. Chers spectateurs, on a vu le rapport divin tranchant au sujet de l'état du corps humain. Même s'il est au meilleur de sa forme, la Bible dit: toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Toute notre justice, c'est l'évaluation de Dieu de l'état de l'homme. Tout acte provenant de l'homme n'est qu'un vieil habit taché. On pourrait se tenir devant Dieu croyant que, par nos bonnes œuvres, on aurait du crédit chez lui. Mais le rapport divin sur moi et vous, tous se sont éloignés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On s'évalue les uns les autres selon les bonnes œuvres. Qui en fait le plus? Mais même les bonnes œuvres qui proviennent du cœur humain ne sont, aux yeux de Dieu, que corrompues, car sortant d'un cœur corrompu. Alors où et quand ces bonnes œuvres peuvent-elles s'accomplir? Quand la personne reçoit un cœur neuf. Et ce cœur neuf viendra de la foi profonde en Jésus-Christ notre Seigneur. On se retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.